الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va voir l'importance d'être utile aux gens, à notre entourage, à nos frères et à nos sœurs. Les bonnes actions auxquelles nous exhorte notre religion sont multiples, différentes et accessibles. Et parmi les meilleures bonnes actions à accomplir dans notre religion, on a le fait d'être utile pour les gens. Le fait d'être utile pour les gens. Le fait de soulager la peine, la tristesse, l'angoisse d'une personne, la difficulté d'une personne. Par ces actions, le serviteur découvrira le jour du jugement des récompenses immenses, le jour où il sera debout entre les mains de son Seigneur. Félicitations à ceux qui ont cette fibre qui coule dans leurs veines. Il y a des gens, subhanallah, dans notre communauté, ils ont cette fibre. Là où ils se trouvent, ils aiment aider. On a des gens dans notre communauté, ils veulent être toujours les premiers à aider, à être utiles. Et c'est comme ça qu'ils se tranquillisent quand ils font du bien, quand ils aident autrui. Félicitations. Qu'est-ce qu'ils sont nombreux par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Félicitations à celui qui a facilité à une personne un projet qu'il n'arrivait pas à réaliser, à s'acquitter d'une dette, à le soulager d'une détresse. Félicitations à celui qui a aidé une personne lors d'une épreuve. Félicitations à celui qui a accompagné son frère dans un projet qui lui était difficile. Félicitations. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde le firdaus. L'imam al-Bukhari rapporte, selon Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, que le prophète a dit: celui qui s'occupe du besoin de son frère, Allah s'occupera de son besoin. Allahu Akbar. Vous écoutez s'il vous plaît? Celui qui s'occupe du besoin de son frère, Allah s'occupera de son besoin. Subhanallah. T'imagines un petit peu, Allah Ta'ala, il va te faciliter à partir du moment où tu as facilité un de tes frères. Celui qui soulage un musulman d'une difficulté dans ce monde, Allah le soulagera d'une difficulté parmi les difficultés du jour de la résurrection. Allahu Akbar. Tu as vu ce que tu gagnes en échange? Tu as soulagé quelqu'un qui vivait dans une difficulté. Tu l'as aidé, tu as été à ses côtés. Le jour du jugement, ce n'est pas perdu. Le jour du jugement, Allah te soulagera d'une des difficultés du jour du jugement. Et vous savez très bien que les difficultés du jour du jugement n'ont rien à voir avec celles de ce bas monde. Elles sont plus dures. Que chacun d'entre nous réfléchisse et qu'il se pose la question suivante: quelle est ma place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? On voit autour de nous des gens qui sont dans des associations humanitaires, n'est-ce pas? On voit d'autres qui font da'wah, qui appellent à Allah, d'autres qui sont dans le social, d'autres, tabarak ar-Rahman, avec leur argent, ils font beaucoup de khir. D'autres mettent toutes leurs compétences au service de leurs frères et sœurs. Pourquoi? Pour les soulager, les aider, les accompagner. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est quelle est notre place auprès d'Allah? Et si tu veux connaître la place que tu occupes auprès d'Allah, regarde là où il t'a placé. Comme ils disent, si tu veux savoir la place que tu as auprès d'Allah, regarde où est-ce qu'il t'a placé. Si Allah Azza wa Jalla a fait de toi quelqu'un d'utile, quelqu'un qui fait beaucoup le bien, qui répand le bien, sache que tu as une place auprès d'Allah. C'est énorme. Une personne pourrait se dire: et moi j'aimerais bien avoir une grande place auprès d'Allah. Retrousse tes manches. Retrousse tes manches et descends. Dans le terrain de la communauté, il y a plein de chantiers. Et œuvre dans le bien. Trouve ta place. Le bienheureux est celui qu'Allah a placé dans le fait d'être utile aux gens. L'imam al-Tabarani a rapporté dans Al-Kabir, selon Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, le prophète a dit: je vais citer plusieurs hadiths et j'aimerais, Inch'Allah, que vous les écoutiez avec les oreilles de vos cœurs. Écoutez ce premier hadith. Le prophète il dit: Allah a des serviteurs qu'il a créés afin qu'ils s'occupent des affaires des gens. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Afin qu'ils soient utiles aux gens. Allah a des serviteurs
qu'il a créé afin qu'il s'occupe des affaires des gens. On a des gens comme ça, subhanallah. Quand tu le vois, tu dis Sabbaq lil khayr. Il est toujours là à être le premier pour faire le bien. Le premier. Dès qu'il y a un bon plan, il est déjà dans la première ligne. Un déménagement, il faut porter, il faut aider. N'importe quel acte de bien où il faut être utile, tu le trouves. Ces personnes-là, ils ont une place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète ensemble dit, Allah a des serviteurs qu'il a créés afin qu'ils s'occupent des affaires des gens. On doit les prendre pour exemple. Écoutez, le prophète ensemble dit, les gens se précipitent vers eux lorsqu'ils sont dans le besoin. Subhanallah. Quand il y a un besoin, on se dirige vers eux. On sait qu'eux, c'est des moteurs. Le prophète ensemble finit ce hadith en disant, ceux-là, ces personnes qui sont utiles, ceux-là sont ceux qui sont à l'abri du châtiment d'Allah. Félicitations. Félicitations à chaque frère et à chaque sœur qui se reconnaît et qui œuvre selon ses moyens, selon ses capacités pour être utile autour de lui. Serviteur d'Allah, notre Seigneur, lorsqu'il a créé le bien, il a créé pour lui ses proches. Et il a ancré l'amour du bien en eux. Et il leur a fait aimer sa pratique. Et il les a fait parvenir à lui, comme il fait parvenir l'eau à la terre morte, qui revit grâce à elle et dont la population revit. Et Allah tabarak wa ta'ala, lorsqu'il veut pour son serviteur un bien, il fait qu'il s'occupe des affaires des gens. Selon Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu an jami' al-sahaba, le prophète sallallahu a dit, les gens les plus aimés d'Allah, le Très-Haut, sont les personnes les plus utiles aux autres. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence entre être aimé d'Allah et être parmi les plus aimés d'Allah. Là, on parle de qui? Les gens les plus aimés d'Allah. Les gens les plus aimés d'Allah, le Très-Haut, sont les personnes les plus utiles aux autres. Et l'œuvre la plus aimée d'Allah est une joie que tu fais sentir à un musulman, ou en le soulageant d'une détresse, ou en remboursant une dette à sa place, ou en soulageant sa faim. Le prophète ensemble dit, s'occuper des affaires de mon frère m'est préférable à une retraite spirituelle dans ma mosquée, celle de Médine, pendant 1 mois. Allahu Akbar. T'imagines un petit peu? Faire l'i'tikaf, la retraite spirituelle dans la mosquée du prophète ensemble. Ça implique quoi? Que tu vas faire les prières obligatoires, des sunnahs, que tu vas faire du dhikr, que tu vas répéter après le mu'adhin, que tu vas faire beaucoup d'adoration. T'imagines le prophète ensemble, il dit, s'occuper des affaires de mon frère m'est préférable à 1 mois d'adoration dans sa mosquée. C'est immense en récompense. Et quiconque contient sa colère, Allah couvrira ses fautes. Et quiconque réprime sa rage, alors qu'il peut l'assouvir, Allah lui emplira son cœur d'espoir le jour de la résurrection. Et celui qui s'occupe de l'affaire de son frère, jusqu'à l'accomplir, Allah raffermira ses pas le jour où certains trébucheront, rapporté par Tabarani dans le Kabir. Félicitations à celui qui s'empresse à faire le bien, à s'occuper des affaires des gens. Abu Umama radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les bonnes actions protègent des malheurs. Vous écoutez? Les bonnes actions protègent des malheurs. L'aumône cachée, c'est-à-dire l'aumône faite en secret, éteint la colère du Seigneur. Lier, maintenir les liens de parenté permet de rajouter de la vie. C'est-à-dire, les savants disent qu'ici, ça signifie que sa vie devient bénie. En peu de temps, il va faire autant de bien qu'une personne pendant toute sa vie. Subhanallah. Et le prophète en dit, toute bonne action est une aumône. Et les gens du bien dans cette vie d'ici-bas sont les gens du bien dans l'au-delà. Et les gens du mal dans cette vie d'ici-bas sont les gens du mal dans l'au-delà, rapporté par Tabarani. Fais du bien. Fais du bien tant que tu es en vie. Ce bien-là te préservera du mal. Le prophète, il était au service des gens. D'ailleurs, lorsqu'il a reçu la révélation, vous vous rappelez? Quand il a reçu Jibril la première fois, et qu'il est rentré chez lui effrayé, auprès de Khadija, son épouse, radiyallahu ta'ala anha. Quand il est rentré, Khadija, son épouse, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, par Allah, Allah ne t'abandonnera jamais. Et regardez ce qu'elle lui a dit. Tu maintiens les liens de parenté. Tu assumes le fardeau du faible. Tu assistes les nécessiteux. Tu traites généreusement les autres et tu défends ceux qui soutiennent les justes causes rapportées par le Bukhari. Il était utile, alayhi salatu wassalam. Il était au service des gens. Anas radiyallahu anhu rapporte qu'une femme
qui souffrait d'un trouble mental, vint voir le prophète sallam et lui a dit: ô messager d'Allah, j'ai un problème à te soumettre. Le prophète sallam répondit: mère d'un tel, indique-moi un endroit de ton choix pour que je résolve ton problème. Le prophète sallam s'est mis à l'écart sur l'un des chemins et lui a donné la solution à son problème rapporté par Muslim. Il était au service des gens, alayhi salatu wassalam. Le meilleur de tous les compagnons, Abu Bakr, pendant son califat, subhanallah, regardez déjà avant qu'il soit calife, il s'occupait de traire les moutons des femmes de son quartier. Chaque matin, il faisait cela. Puis une fois calife, il a continué à les aider. Alors qu'il était occupé, il était le calife des musulmans. Omar radiallahu ta'ala anhu est parti un jour chez une femme qui était vieille, aveugle. Puis il trouva sa demeure propre, ses vêtements propres, son repas prêt. Omar lui demanda: qui est-ce qui s'occupe de toi? Elle lui a dit: un homme qui m'a demandé de ne pas informer les gens sur son identité. Le lendemain, après la prière du Fajr, Omar sut que c'était Abu Bakr qui s'occupait d'elle alors qu'il était le calife des musulmans. Vous entendez? Nous aujourd'hui, il se peut que dans notre immeuble, on ait une personne qui vit seule et qui n'a pas les moyens. Une femme ou une personne âgée. Est-ce qu'on pense à s'occuper de ces personnes-là? Est-ce qu'on pense à les aider? À faire leurs courses, à porter leurs courses, à acheter leurs médicaments? Aujourd'hui, malheureusement, on vit dans un monde d'égoïstes. On pense qu'à nous, mon foyer, mes enfants, et stop. Le reste, je m'en moque. Non. Non, tu ne peux pas être comme ça. Tu ne peux pas être comme ça. Notre religion nous a pas enseigné ces valeurs. Omar radiallahu anhu, pendant son califat, un soir, Omar s'est accroupi et se mit à souffler sur un feu afin de chauffer un récipient posé dessus contenant de la nourriture pour une femme et ses enfants. Omar y prépare la nourriture et il demande à la femme de faire refroidir la nourriture afin qu'il puisse nourrir ses enfants avec sa propre main. Cette histoire elle est rapportée par l'imam al-Bayhaqi avec une chaîne de transmission dont ces hommes sont dignes de confiance. La mère, voyant cet homme faire tout cela, cet homme qui a laissé sa famille pour nourrir ses enfants, cette femme lui a dit: par Allah, tu mérites plus le califat que Omar ibn Khattab. Cette femme ne savait pas que cet homme qu'elle avait devant elle, c'était Omar en personne. Allahu Akbar. Mais pourquoi on ne prend pas exemple sur eux? Zayn al-Abidin ibn Ali, Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de Médine disaient de lui qu'il était avare. Subhanallah, c'est impressionnant. Il fait partie des membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais les gens disaient qu'il était quoi? Avare. Après sa mort, ils se sont aperçus d'une chose étrange. 100 familles à Médine sont venues dire que chaque nuit, il y avait quelqu'un qui frappait à la porte, mettait de la nourriture et il se précipitait, il partait. Et jamais on n'a su qui était cette personne. C'est lors de sa mort qu'on s'est rendu compte que c'était lui. Il nourrissait 100 familles. Il était appelé l'avare auprès des habitants de la dunya, mais auprès d'Allah tabarak wa ta'ala, c'était quelqu'un de généreux. Et le plus important, c'est quoi? C'est ce que tu veux auprès d'Allah, pas ce que tu veux auprès des gens. Beaucoup de gens, malheureusement, sont tombés dans ce panneau. Ils cherchent à tout faire, pourquoi? Pour se faire une place auprès de leur fréquentation. T'es sérieux là? T'as pas de compte à leur rendre le jour du jugement. Si tu dois prouver quelque chose à quelqu'un, c'est à Allah. Subhanallah. Il était avare auprès des gens et auprès d'Allah tabarak wa ta'ala, il était connu pour être qui? Quelqu'un de généreux. Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah. Ce grand savant, il se rendait souvent dans une région, Tarsus, où se trouvait un jeune qu'à chaque fois qu'il entendait que Abdullah ibn al-Mubarak, le grand savant, était là, il venait lui rendre service. Il était là, il se mettait à sa disposition et en échange, il apprenait de sa science, la science religieuse. Un jour, Abdullah ibn al-Mubarak, il est dans la région et il demande des nouvelles de ce jeune. On lui a dit qu'il a été emprisonné. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu payer une dette. Il demanda combien était le montant de la dette. On lui a dit 10 000 dirhams. C'est un grand montant. Ibn al-Mubarak a dit: amenez-moi cet homme à qui il lui doit de l'argent. Il lui a dit: je te rembourse les 10 000 dirhams à une condition. Tu le fais savoir à personne. Subhanallah al-Ali al-Azim. Aujourd'hui, quand on fait la moindre bonne action, n'importe quelle bonne action qu'on fait, on l'étale. On est obligé dans nos stories, dans les réseaux sociaux de dire, ou sur WhatsApp, ou n'importe où, on ne fait pas une bonne action sans la dire aux gens. Mais nous, notre discrétion. Le prophète a dit: Inna Allah yuhibbul abd at-taqi al-ghani al-khafi. Allah aime le serviteur pieux, riche du cœur et discret. Sois discret quand tu fais des bonnes actions. Cache tes bonnes actions. Pourquoi?
pour avoir une garantie que tu l'as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'y ait pas d'ostentation qui se mélange à ton acte. Ibn al-Mubarak, rahimahullah, il demande après l'homme, il lui rembourse la dette. Puis, le jeune sort. Le jeune demande qui a remboursé ma dette? Mais on lui dit, on ne peut pas te le dire, c'est un secret. Le jeune entendit qu'Abdullah ibn Mubarak était dans la ville et qu'il l'avait quitté. Il a essayé de le rejoindre et sur la route, il voit donc Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak l'a rencontré en le laissant croire qu'il n'était au courant de rien. Il lui a dit, où étais-tu? Il n'y a pas de mensonge, il lui a juste dit, où étais-tu? Le jeune a compris qu'Ibn Mubarak ne savait pas où est-ce qu'il était. Il lui a dit, j'étais emprisonné, quelqu'un a remboursé ma dette. Et là, il a regardé, il lui a dit, Fahmadillah, remercie Allah. Est-ce qu'il lui a dit, c'est grâce à moi? N'oubliez pas, Allah Ta'ala, il dit, La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. N'annulez pas vos bonnes actions. Par quoi? Al-man. Al-man, c'est le fait de rappeler à quelqu'un que tu as fait du bien. Tu lui rappelles. Il donne de l'argent à son frère et lui dit, n'oublie pas, hein. C'est moi qui t'a donné. Ah, t'as vu? C'est grâce à moi que tu as cette voiture. T'as annulé ta bonne action. Le fait de le rappeler, t'as annulé ta bonne action. C'est pas un comportement islamique. Et Abdullah ibn Mubarak, il ne lui a rien dit. Après sa mort, le secret a été dévoilé et le jeune a su que c'était Abdullah ibn Mubarak qui avait fait cela. Le prophète sallallahu a dit, écoutez bien, Kullu ma'rufin sadaqa. C'est dans le hadith de Jabir ibn Abdullah selon le Bukhari. Toute bonne action est une aumône. Je vous pose une question. Aider une personne à porter une charge lourde, c'est une bonne action ou pas? Oui, c'est une aumône. Laisser sa place dans le bus ou dans le métro pour une personne âgée, c'est une bonne action ou pas? Oui, c'est une aumône. Arroser une plante, c'est une bonne action ou pas? Oui, c'est une aumône. Nourrir un animal, c'est une bonne action ou une mauvaise? C'est une bonne, c'est une aumône. Tu aides quelqu'un qui est aveugle à traverser la rue, c'est une bonne action ou pas? C'est une aumône. Subhanallah, mais tu peux gagner plein d'aumônes dans ta journée. Tu vas aider quelqu'un à remplir un papier administratif, il ne maîtrise pas la langue française. Tu vas aider quelqu'un à concrétiser un projet. Tu aides quelqu'un à concrétiser un projet. Tu l'aides financièrement. Tu l'accompagnes dans une démarche administrative ou autre. Fais ce que tu peux pour être utile selon tes capacités. Bien sûr, dans toutes ces actions, sois sincère, tu fais ça pour Allah et pas pour t'acheter une image auprès des gens, pas pour recevoir des éloges et qu'on dise Mashallah, Mashallah, heureusement que tu es là, Barakallahu fik, tu es indispensable de la communauté. Ne fais pas ça pour cela. D'après Anas ibn Malik, le prophète a dit, parmi les gens, il y a des personnes qui sont une clé pour le bien, une barrière contre le mal. Subhanallah. Est-ce que tu te reconnais à travers ce hadith? Est-ce que toi tu es une clé pour le bien? Une barrière contre le mal. Et il y a des personnes qui sont une barrière contre le bien, une clé pour le mal. Ni construisent, ni laissent les gens construire. Des poisons. Ils existent malheureusement. Et des fois même ils parlent au nom de la sunna. Touba, félicitations à celui à qui Allah a mis les clés du bien entre ses mains et malheur à celui à qui Allah a mis les clés du mal entre ses mains, rapporté par Ibn Majah. Toute personne qui est en mesure d'aider, qui l'aide selon ses moyens. Si c'est par sa science, par son poste, aide. Allah Ta'ala, il t'a donné la science de la médecine ou il t'a donné n'importe quelle autre science, aide selon tes moyens, rends-toi utile. De l'autre côté, à ceux qui demandent des aides, déjà premièrement, faites-le quand il y a réellement un besoin. Deuxièmement, n'imposez pas à vos frères une charge qu'ils ne peuvent supporter. Et si vous leur imposez une charge lourde et qu'ils sont incapables de vous aider, excusez-les. Excusez-les. Trouvez-leur des excuses. Trouvez à vos frères 70 excuses, comme a dit Ja'far ibn Muhammad, rahimahullah. Et quoi de plus beau qu'un homme dit à son frère, lorsqu'il lui demande une aide, il lui dit qu'Allah fasse de toi une clé pour le bien. Ce besoin pour lequel je te sollicite, si tu l'accomplis, je remercierai Allah, je t'en serai reconnaissant et j'invoquerai Allah pour toi. Et si tu n'y arrives pas, dans tous les cas, je remercierai Allah, je t'excuserai et j'invoquerai Allah pour toi. Ahbab el-Kiram, Allah tabarak wa ta'ala dit dans le verset, tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en fait de récompense, et implorez le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Ahbab el-Kiram, on demande à Allah tabarak wa ta'ala de faire de nous des gens utiles, des gens qui ne vivent pas que pour eux, qui ne sont pas égoïstes, qui pensent à autrui. C'est comme ça qu'était notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. Chacun d'entre nous, après avoir écouté ce discours, il doit se dire, taïb, j'ai écouté ce discours, après ce discours, qu'est-ce que moi, je vais pouvoir faire pour faire avancer les choses à mon échelle?
Regarde, tu as sûrement une qualité, une compétence que tu peux mettre au service des gens. Pourquoi? Afin d'être quoi? Parmi les personnes les plus aimées d'Allah. Rappelle-toi le hadith, le prophète m'a dit, les personnes les plus aimées d'Allah, le Très-Haut, sont les personnes qui sont les plus utiles aux autres. Il y a être aimé d'Allah et il y a être parmi les plus aimés d'Allah. Trouve ta place, demande à Allah Azza wa Jal de t'utiliser dans le bien et une volonté sincère et ferme de faire le bien. Demande à Allah, fais de dua, retrousse-toi les manches, avance dans ce chemin et wallahi, t'inquiète pas, si tu es sincère, Allah il va te tracer un chemin et tu trouveras ton compte, tu seras utile et tu aideras. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos œuvres. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de faire de nous des gens sincères et pieux. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum.